Je fais un clap? Ouais. Je m'appelle Lisa Diaz, je suis réalisatrice de fiction et de documentaire. Je viens d'achever en 2020 un moyen-métrage de fiction qui s'appelle Eva voudrait. Et je viens d'obtenir l'avance sur recette pour mon premier long-métrage de fiction. Voilà. Au départ, c'est donc l'amour du cinéma, tout bêtement, la cinéphilie, quoi. Entre les films que mes parents avaient dans leur vidéocassettothèque. Espèce de grande collection de cassettes vidéo. Ils étaient les premiers à avoir un magnétoscope, je pense. Donc voilà. Toute mon enfance, j'étais nourrie comme ça de films que j'allais voir moi-même. Et du spectacle de théâtre aussi d'ailleurs, mais enfin, j'étais bien nourrie à ça. Après, moi, j'étais bonne élève, donc j'ai fait des études de lettres, etc. Et en fait, c'est revenu plus tard en... Enfin, la cinéphilie ne m'a pas quittée, quoi. J'ai continué de regarder beaucoup de films, de construire ma vision du monde par le cinéma, ça c'est sûr. Et du coup, quand j'étais la première fois sur les plateaux de cinéma, je me suis dit, oh là là, c'est génial, si je pouvais... Donc j'ai commencé à écrire des scénarios, et voilà, et des films se sont faits. C'est par le fait de devenir technicienne, de connaître les plateaux de tournage, que je me suis autorisée à pouvoir faire mes propres films. La forme courte devrait permettre d'expérimenter des choses, d'en faire un espèce de laboratoire de choses. Et donc je sais que chaque court-métrage, j'ai essayé de me dire, tiens là, j'ai envie d'essayer la forme le récit historique et le fantastique dans un film qui s'appelle L'oreille du pianiste, que j'ai fini en 2014. Ça a été d'essayer qu'est-ce que c'est de travailler avec des effets spéciaux. Un film que j'ai fait qui s'appelle Ma Maison en 2016. Dans un autre film que m'a proposé Tita Productions, qui est une boîte de prod de Douarnenez, ça a été de faire un polar en coécrivant avec un auteur de polar. Un autre film, ça a été de travailler avec des enfants et des non-professionnels. Dans chaque film, j'essayais de tenter des choses, et même formellement, et dans la forme de récit. C'est une espèce d'école de cinéma, en tout cas pour moi, quoi, qui n'en est pas fait. Je les vois en festival, effectivement. Alors j'y vais moins maintenant, quand même. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça a fait partie de ma formation, je dirais, d'aller à Brest, d'aller à Premier Plan, d'aller dévorer des films du matin au soir. Et effectivement, de toutes les formes et de tous les formats et de toutes les longueurs. Donc je les vois aussi maintenant sur Arte, sur Univers Ciné, sur des choses comme ça. Par exemple, des réalisateurs de long métrage, je vais aller revoir leurs cours parce que ça m'intéresse de voir ce qu'ils ont pu expérimenter. Il y en a beaucoup, et ça change tout le temps. Enfin, je sais qu'à un moment, j'essaie de me faire une liste des 15 films que j'aimais le plus au monde, et en fait, cette liste, évidemment, elle bouge tout le temps, quoi. Mais dans l'enfance, je me souviens d'avoir vu et revu Le Molière de Mouchkine, qui est un film magnifique, je trouve, sur l'enfance et sur le théâtre et sur le spectacle et sur la troupe. Il y avait un cinéma à Ressé dans la ville où j'habitais, où j'allais toute seule, donc je dévorais un peu tout, mais c'était l'époque, je sais pas, de Deux Seuls me voient, du premier Podalides, des Pléchins, de James Gray. Je me rappelle avoir découvert les premiers James Gray, Little Odessa, d'avoir été complètement bouleversée. Jane Campion, voilà. Nanni Moretti, voilà, fait partie des cinéastes que je vais revoir. Enfin, je sais que, par exemple, Journal intime, c'est un film que j'ai revu et que j'ai fait voir à ma comédienne Caroline Ferrus pour Eva voudrait, pour le genre d'humour que ça pouvait apporter. Ou des films comme Nos meilleures années. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film, qui est un film fleuve comme ça, qui m'a profondément marqué, quoi. Et après, j'aime aussi beaucoup le cinéma asiatique, donc Sang-soo, des films de Koreeda, par exemple. Et il y a le film, il y a aussi Wenders et Jarmusch qui sont... Il y a aussi tout ce pan de cinéma un peu plus fantastique, étrange, glauque. Je pense à Cronenberg ou à David Lynch, qui est la dernière saison de Twin Peaks. C'est un chef-d'œuvre absolu, donc voilà. Parce qu'il y a ça, et en même temps, j'aime beaucoup Romer, par exemple. Voilà. Donc tout ça se mélange. Ouais. Et ça fait une espèce de bouillabaisse, et après, je fais des films. Je trouve qu'effectivement, on a un réseau d'aide, etc., qui permet quand même vraiment l'émergence de cinéastes et d'écriture particulière. Après, il y a aussi le contre-coup qui est le formatage, quand même, qu'on peut voir, que je vois à l'œuvre des fois dans certains festivals. Et en même temps, il y a des trucs super qui sortent, évidemment, qui émergent, et où on sent qu'il y a quelque chose. Il y a des acteurs qu'on trouve, il y a
Ouais, c'est aussi des endroits de découverte d'acteurs. C'est des endroits de recherche formelle. Donc voilà, moi j'aime bien des espèces d'objets filmiques non identifiés, et il y en a qui sortent. Alors coup de cœur, ouais, je pensais à un film qui m'a profondément nourri justement dans le court-métrage. Alors récemment, alors le film je crois qu'il date de 2018, c'est le film de l'été d'Emmanuel Mar. Il y a une forme d'écriture, voilà, moi j'adore ce film qui se passe sur les aires d'autoroute, dans une espèce d'errance de road trip, avec une espèce de dépression belge drôle, que j'aime beaucoup. Je trouve ça très libre et très beau aussi, visuellement, la manière dont il capte l'été. Moi, c'est un film que j'ai pas mal revu quand j'ai préparé notamment Eva Voudrait. Ça fait 4 ans que j'écrivais mon long métrage d'écriture en réécriture. On a fini par obtenir l'avance sur recette qu'on a eu en mai dernier. Et voilà, donc les financements sont évidemment à compléter, mais là on est dans une phase de préparation, de recherche de comédiens. Alors le film est autour d'une petite jeune fille, enfant de 11 ans, donc il y a un gros travail de casting pour trouver cette petite fille. Donc voilà, on a entamé ce travail-là. Et trouver les comédiens adultes autour, de commencer à constituer l'équipe. Donc voilà, c'est un tournage que j'envisage, si tout va bien, l'été prochain. C'est un film d'été. Donc ce sera l'été 2021, ouais. Si tout va bien.